Auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Bien-aimés, chers élus, en ce vendredi, nous allons vous parler de la puissance dans la prière. La puissance dans la prière. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, 5e chapitre, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs, dans la foi, il y a une puissance dans la prière. Pour ce faire, nous devons marcher dans la droiture. Si nous voulons la puissance de la prière, nous devons marcher dans la justice en tout temps. La méchanceté ou le manque de droiture peut porter atteinte à notre prière. Si notre relation avec notre famille n'est pas correcte, ceci peut nuire à la puissance de la prière. Quand nous lisons 1 Pierre chapitre 3 verset 7, nous lisons « Mais Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Si nous voulons avoir de la puissance dans la prière, nous devons nous souvenir des qualités qui nous permettent de prier. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Selon Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Bien-aimés, chers élus, la Bible dit « La justice et l'équité sont la base de son trône ». Ce que nous lisons dans Psaume 97, verset 2. Alors le roi régnera selon la justice. Dans Ésaïe, chapitre 32, verset 1. Bien-aimés, chers élus, ces versets que nous venons de lire établissent ces principes évidents. Le trône de Dieu et son sceptre de l'autorité sont avec ceux qui marchent dans la droiture et qui vivent des vies pures et saintes devant lui. Nous pouvons exercer l'onction royale seulement quand nous vivons selon l'ordre suivant. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et c'est Paul qui nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 11. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Bien-aimé, Corneille était un homme juste qui a reçu une réponse à ses prières. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit
tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Nous lisons cette histoire dans Actes chapitre 10, verset 1 à 4. Bien-aimés, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 12, nous lisons « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Les bonnes œuvres n'accordent pas des faveurs de la part de Dieu, mais elles nous portent à être attentifs quand nous prions. » Bien-aimés, une conduite éthique et juste sont des clés pour obtenir la puissance de la prière. Donc, l'élu que je suis doit être consacré à la droiture. 1 Jean chapitre 1 verset 8 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Nous avons tous des manquements de temps à autre. Mais notre consécration, le désir de nos cœurs doit être la droiture. Si nous nous consacrons à la droiture, bien-aimés, nous aurons une bonne conduite. Le désir fondamental de notre vie sera de ne pas commettre de péché. Nous pouvons tomber au péché, mais nous ne demeurerons pas dans le péché ou dans la condamnation. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit que nous pouvons toujours confesser nos péchés. Le sacrifice de Jésus sur la croix pour chacun de nous assure la justice et la fidélité de Dieu. Dans Psaume 51 verset 11 et 12, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il nous redonnera aussi la joie de notre salut. » Bien-aimés, chers élus, tenons-nous fermes dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et soyons à l'écoute de l'Esprit Saint pour être toujours vainqueurs dans le combat spirituel que nous vivons au jour le jour. Seul le Seigneur, le Tout-Puissant, peut nous éclairer et peut nous donner la force et la puissance d'être toujours à son écoute. Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous sommes dans la prière. Dieu des nations, toi qui es un Dieu de puissance, quand tu dis oui, qui peut dire le contraire? Nous voulons t'élever ce jour car rien ne peut contre ta volonté sur la terre et dans les cieux. Nous voulons te demander de faire de tous les élus dans le monde des guerriers de la prière. Donne l'opportunité à tous les élus de te ressembler pour que leur prière accomplisse un miracle un peu partout. Que la prière de chaque élu ait une puissance extraordinaire pour démanteler tous les réseaux de l'ennemi dans le monde. Que le changement s'opère dans la vie de multitudes pour que la justice règne partout. Seigneur, que la prière des justes écrase le réseau de méchanceté et d'égoïsme qui crée la division et la différence négative parmi les hommes. Que la lumière éclaire les ténèbres et que tous les obstacles qui freinent la volonté de Dieu dans le monde soient ôtés. Donne à chaque élu d'être consacré à la droiture et à la justice et de marcher dans la lumière. Que tous les élus soient dans la vie de paix, que cette paix demeure dans le cœur de tous ceux qui recevront la lumière. Seigneur, à toi ce soit la gloire au ciel des siècles. Amen. Bien-aimés, chers élus, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers élus, excellente journée de paix et d'amour à toutes et à tous. Et bon début de week-end à tous.